Salut à tous! Un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2023. Il y a aujourd'hui un phénomène cyclonique en activité et surveillé par le National Hurricane Center. Il s'agit de la dépression tropicale numéro 2 qui a finalement réussi à se renforcer en tempête tropicale Arlene. L'effet limitant du cisaillement a néanmoins cantonné ce système au stade de faible tempête tropicale avec des vents moyens soufflant à 65 km/h. Selon les prévisionnistes, elle devrait rapidement s'affaiblir avant d'affecter l'ouest de Cuba. D'ailleurs, il se peut qu'au visionnage de ce bulletin, elle ne soit déjà plus d'actualité. Concernant notre environnement proche, bien que la température de l'eau soit par endroits suffisamment chaude pour soutenir une cyclogénèse, l'environnement atmosphérique est quant à lui toujours défavorable à tout développement cyclonique. En effet, les systèmes de basse pression atmosphérique dont font partie les zones tropicales et la zone intertropicale de convergence sont toutes les deux repoussées très au sud par les systèmes de haute pression anticyclonique, eux-mêmes actuellement positionnés très sud. Or, souvenez-vous, plus on se rapproche de l'équateur, plus l'effet de Coriolis diminue. Et sans effet Coriolis, il n'y a donc pas de développement cyclonique possible. De plus, les systèmes de basse pression sont générateurs d'humidité, tandis que les systèmes de haute pression favorisent une atmosphère sèche. La masse d'air humide associée aux zones tropicales et à la zone de convergence intertropicale est donc repoussée plus au sud, et laisse donc place à une atmosphère un peu plus stable et sèche. À cet air sec se rajoute la brume de sable en provenance d'Afrique du Nord et le cisaillement en altitude qui est toujours présent. Selon certains modèles numériques, cette configuration devrait encore durer quelques temps. Résultat, à court terme, aucune menace cyclonique n'est prévue pour nos îles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous, à bientôt.